Salut les amis, c'est Lily, License to Kilt. Chose promise, chose due. Je vous ai promis hier que j'allais vous montrer comment j'ai fabriqué mon panier distributeur des rubans et qui me sert aussi de rangement. Donc c'est un panier qui a des trous ici et là qui me permet de sortir des bouts de ruban et qui n'occupe pas beaucoup de place dans mon armoire, là où je garde mon matos. Pour faire mon panier à ruban, j'avais utilisé cette corde-là qui est plus large. Donc c'était parce que je voulais faire assez grand, donc pour aller plus vite, quoi, pour avoir plus de vitesse dans la création. Je vais utiliser, tout ça j'ai acheté sur Amazon, d'accord, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, parce que je n'ai plus assez de celui-là, pour faire un deuxième panier, je vais vraiment le faire parce que je voudrais garder mes élastiques dans ce deuxième panier. Heureusement, j'avais encore un rouleau, donc pour ce panier-là, je vais utiliser celui-là. Bon, il est plus petit en largeur, mais c'est pas grave parce que mon panier ne sera pas très très grand non plus. Et puis vous allez voir qu'une fois démarré, ça se passe très très vite, la couture de la corde. Préparer la machine à coudre pour la corde. D'abord, il nous faut un pied de biche qui a une ouverture assez large pour permettre le point zigzag. Donc ça doit être quelque chose qui n'est pas fermé ici. Donc un pied de biche adapté. Après, on va choisir le point de couture zigzag. Et puis concernant la longueur du point de couture, moi je le laisse à 1,4 comme c'est prévu déjà d'emblée dans la machine. Par contre, je vais préférer un point zigzag un petit peu plus large. Donc je vais peut-être aller jusqu'à 4,5 mm. Je peux réajuster après sur le tracé si je vois que c'est pas assez, mais comme ma corde est moins large que l'autre, je pense que ça va aller. C'est tout pour la préparation de la machine à coudre. Bien sûr, vous allez accorder la couleur du fil à votre corde. Donc j'ai enfilé ma machine à coudre avec du fil blanc supérieur et aussi du fil blanc dans la canette, puisque j'ai une corde qui est vraiment très très blanche. Maintenant, pour préparer la corde, d'abord on va dérouler un petit peu plus de corde d'ici pour avoir un peu de mou. Et puis bien sûr que au tout début, la corde sera un petit peu ébouriffée, donc on n'a pas besoin de ça. On va couper, voilà, tout ça qui va à la poubelle. Et maintenant, s'il y a moyen de fixer ces choses en place pour que ça se déchire plus, je peux vous recommander ce produit-là. Attendez, là. Moi, je l'ai acheté chez Prime. C'est une colle anti-effilochage et ça coûte 3 fois rien. Et quelques gouttes suffisent pour stopper tout effilochage. Donc, je vais mettre ça tout de suite. Je l'utilise aussi quand je surjette quelque chose à la fin pour assurer les fils en place. Donc je mets juste quelques gouttes et j'attends quelques secondes pour que ça sèche naturellement. Voilà. Soit on peut sécher ça soit au fer à repasser, soit on attend un peu et ça sèche à l'air et c'est aussi bien. Bon, je ne vais pas attendre parce que je sais que ça va sécher et je commence à enrouler. On va commencer par faire un petit cercle. On va enrouler la corde autour d'elle-même. Ça, c'est la base de notre panier. La colle commence à sécher et ça va me coller au doigt. Ne vous inquiétez pas maintenant pour les fils là qui débordent. À la fin, tout sera coupé joliment. Quand on avait fait, disons, quelques tours de la corde, comme ça, on va prendre des épingles et on va fixer dans les deux sens. Donc, je vais pénétrer la corde une fois dans ce sens-là, ok, et une fois perpendiculaire sur la première aiguille. Ça va me permettre de garder tout en place le temps que je stabilise avec la machine à coudre ma base. Ça n'a aucune importance de quel côté de la base on va commencer à coudre, ici ou ici. Vous voyez que c'est identique.
la seule chose qui compte est de choisir. Donc on va faire une croix comme ça et on va aller entre les aiguilles un peu. Donc on va pas commencer à coudre sur une aiguille, hein. Donc on va sur une épingle, on va choisir des tracés qui sont entre les épingles et on va commencer à coudre un point de zigzag en croix. On va faire d'abord une croix. Il faudra peut-être pousser un peu avec les doigts et allez-y doucement. Là, je peux déjà retirer une épingle et je continue. Je pousse mais sans exagérer pour que ça glisse sur le pied de biche. Mais je vous assure que ce n'est pas si difficile que ça en fait. Bon, on a fait dans un sens et après on va faire dans l'autre sens. Donc on va retourner et on va faire une couture perpendiculaire sur la première. Ça va permettre d'assurer notre base et après on peut travailler tranquillement. Ça a l'air de ça une fois qu'on a fini de fixer la base. Donc là c'est cousu, ça bouge plus. Et si vous voulez, vous pouvez nettoyer maintenant tous les fils qui débordent. Moi, je préfère faire maintenant, comme ça j'ai un ouvrage qui est propre. Pour coudre la suite, on va mettre la base, donc ce cercle, sous le pied de biche, mais avec la corde à droite. Surtout que moi, je suis droitière, je vois les choses comme ça. Donc, on va mettre dans ce sens-là. Et on va commencer un petit peu plus haut, en amont de cette pointe-là où la corde est attachée à notre base. Donc on va commencer en amont et on va appliquer en fait un point de zigzag. Toujours on va viser 2 cordes voisines. Donc en fait la couture sera le zigzag qui va faire ça sur 2 cordes voisines, d'accord? Je vise par rapport à mon pied de biche qui a l'ouverture ici, d'accord? Je vise que l'espace entre 2 cordes soit au niveau de cet espace-là du pied de biche. Ok, et je baisse mon pied de biche et je baisse mon aiguille. Cette machine me permet de faire un nœud pour stabiliser. Et ben, je vais commencer à coudre d'abord tout doucement. Voilà, donc le zigzag doit attraper les 2 cordes et je vais diriger ma base avec les doigts de manière à ce que tout se passe comme il faut. C'est un petit peu plus difficile, bon, pas très difficile, mais je veux dire c'est un tout petit peu plus difficile au départ parce que la base est très petite. Après vous allez voir, ça va être les doigts dans le nez. Vous voyez que je n'ai pas fait très vite dès le départ, hein. Maintenant, je peux accélérer un peu. Ma base bouge toute seule. Au moment où je suis satisfaite de la dimension de ma base, je commence à construire les parois, les murs. Coudre de la corde donne de nombreuses possibilités. Par exemple, vous voyez, j'ai déjà fait, il est très solide, hein, regardez donc ça. Hein. Vous pouvez vous arrêter maintenant et si vous faites 4, 5, 6, 10, vous aurez des dessus de verre, par exemple, pour décorer la table. Ok. Après, si vous faites plus grand, par exemple comme ça, vous pouvez faire un dessus de casserole. Ok. Donc, je vais continuer parce qu'il me faut encore un petit peu pour mon panier et après, on va passer à l'étape suivante. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. La largeur de ma base est assez grande. Je vais d'ailleurs la sortir un petit peu de la machine pour vous la montrer. Pour voir que c'est vraiment du solide. Regardez, ça c'est un côté et ça c'est l'autre. Et c'est du solide, hein.
Donc je vous ai dit, ça c'est du bon, hein. Ok, maintenant, puisque j'estime que ça me suffit comme base, je vais commencer à construire les parois de mon panier. Allez, on va reprendre de la même manière. Je vais juste faire 2-3 points parce que je l'ai sorti de la machine à coudre et je voudrais que ce soit bien fixé. Voilà. Et quand je décide que c'est bon et que je veux faire mes parois, il y a une seule chose à faire. On va mettre la main sous la base et on va le soulever le plus qu'on peut, presque à 90 degrés. On va tenir avec une main ici et l'autre la corde. Au départ, pour lui donner la forme, on va s'arrêter plus souvent parce qu'il faudra bien le tenir. Vous pouvez aller faire des ronds comme ça, des plateformes très grandes, plus grandes. Ça va vous donner des tapis de bain ou des tapis d'entrée, toutes sortes de choses. Je vais continuer comme ça, 2-3 tours de ma plateforme avec la plateforme à la verticale. Comme vous voyez, ça commence à avoir des bords. Donc c'est ça. Un cousin à 90 degrés, il a maintenant des bords. Donc ça commence à se voir les parois. Donc pour l'instant, je vais tâcher à faire au moins 5 cm de parois. Donc hauteur de la paroi comme ça. Et après, je vais vous montrer comment on prévoit les trous pour les rubans. Alors, le voilà. Vous pouvez très bien vous arrêter là et vous aurez un panier. Panier à fruits, panier à biscuits, panier à bobines, panier à ciseaux, panier à je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pris du fil blanc, mais vous n'êtes pas obligé, donc vous pouvez utiliser un fil d'une autre couleur. Soit partout, soit par endroit pour marquer. Tout est question de design, jouer, jouer, jouer. Vous avez de quoi vous amuser avec la corde. Donc, je reprends ma couture pour vous montrer comment on fait pour faire les trous pour les rubans, dans mon cas pour les élastiques. Ah oui, idée, faites une base petite et commencez tout de suite à monter les murs et ça va vous donner un vase pour des fleurs sèches, par exemple les fleurs de pissenlit ou d'autres natures mortes que vous en avez dans votre jardin. Voilà, donc il y a plein d'idées pour exploiter la corde de toutes les couleurs. Voilà. Bon, donc il va falloir qu'on prévoie dans la hauteur des murs des trous, des largeurs variables. Ça peut avoir 1 cm, on peut laisser parfois 2 cm s'il y a des rubans qui sont très larges. Toujours est-il qu'il ne faut pas les mettre dans la hauteur, il ne faut pas mettre un trou ici et un ici, c'est-à-dire qu'on aura un paroi, un mur qui ne tiendra pas. Donc on va essayer à les mettre quelque part aléatoire, quelque part comme ça, un zigzag. Donc il faut qu'il y ait une disposition, pas au même endroit, vous voyez ce que je veux dire. Donc comment on fait ça? Il y a la méthode de s'arrêter de coudre et reprendre plus loin. Moi, j'aime pas ça parce qu'il va falloir couper la couture. Une fois qu'elle est discontinue, on n'a pas la même solidité. Donc, ce que je vais faire, donc d'abord, je vais reprendre là où j'y étais et je vais aller doucement. Donc, ici, par exemple, je veux laisser un orifice. Ce que je vais faire, je vais pousser un peu mon panier et je vais coudre que la corde de gauche. D'accord? Quand j'estime que mon orifice est assez grand, je vais revenir avec l'aiguille sur les 2 cordes. Regardez. Donc, je ne coude pas l'autre. Là, je pense que pour un élastique, j'ai laissé assez. Donc, je vais tout simplement pousser avec mon doigt. Je pousse. Et le panier, voilà. Et ça va reprendre. Et je continue. Allez, on va faire encore un orifice. Donc là, je suis à cheval sur les 2 cordes et je vais pousser pour coudre juste sur une. Voilà.
Là, c'est bon. Je vais pousser de la droite vers la gauche pour que tout doucement, jusqu'à ce que mon aiguille arrive de nouveau à cheval sur les deux cordes. Et donc, je vais faire comme ça autant que je veux dans la hauteur des murs. Alors, je vais arrêter un peu, juste pour vous montrer les trous que je viens de faire. Ici, il y a un trou. Donc, si je veux passer quelque chose là-dedans, par exemple, je peux très bien. Voilà, ok. Il ne sera pas ouvert comme ça parce que quand vous allez coudre la rangée suivante de la corde, ici, vous n'allez plus faire encore un trou au même endroit. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, essayez de les alterner. Après, ici, le deuxième trou que j'ai fait, regardez. Ok, donc je vais faire encore un comme ça. Je peux peut-être même aller une rangée entière sans faire d'orifice du tout, juste pour la solidité de mon panier. Et comme ça de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la hauteur qui me convient. Et puis, j'ai prévu des anses pour mon panier, exactement de la même manière. Donc, sauf que j'ai laissé un grand trou. À partir de ce niveau-là vers le haut, je ne laisse plus des orifices pour les rubans. Je vais coudre 1, 2, 3, 4, 5 rangées d'affilée entières. Comme ça, mon anse, donc là, j'ai de la solidité. Et donc, bien sûr, je vais tâcher à ce que les deux anses soient disposées un petit peu symétriques. Voilà donc, chers amis, ça, c'est le panier distributeur des rubans. Alors, retenez tout ce que je vous ai dit et lancez-vous parce que c'est chouette, c'est joli, c'est hyper facile à faire et on a tous un rouleau de corde quelque part dans la maison. Vous pouvez lui donner un nouveau but dans sa vie. Et moi, je vous dis au revoir et on va se retrouver bientôt pour un autre épisode aussi intéressant. Salut! J'ai failli oublier la fin. Bon, donc quand vous arrivez à la fin de votre panier, il faut juste couper la corde là où vous voulez vous arrêter. Vous pouvez tout simplement soit couper ça, soit le laisser sur place, soit passer plusieurs fois avec le zigzag dessus. Et puis pour l'esthétique, vous clôturez tout avec un bout de, là j'ai du simili-cuir. Vous pouvez le placer à la colle tout simplement et puis il va rester en place sans problème. Et comme ça, votre panier aura une finition esthétique. Donc voilà la chose que j'avais oubliée. Pardon, ça arrive. Allez, salut!